Bonsoir à tous, je m'appelle Guillaume et je suis infirmier en service d'oncologie et hématologie pédiatrique à l'hôpital Jacques Monod. Dans mon service, on est amené à prendre en soin avec mes collègues des enfants atteints de tumeurs et de maladies du sang. Et au cours de ces soins, au cours de ces prises en charge, on doit faire des soins qui peuvent être longs, stressants, et des soins qui peuvent être aussi douloureux. Par exemple, des pansements de cathéter, des prises de sang qui peuvent être douloureuses, stressantes, des ponctions lombaires ou des ponctions de moelle. Dans le service, on s'est récemment doté d'une tablette sous Android. On a téléchargé des jeux, mais je pense qu'on pourrait créer une application originale avec moi plein d'idées sur l'hypnoanalgésie qui permettrait donc de manière originale de distraire les enfants pendant les soins, de les impliquer pendant leurs soins, d'impliquer les parents pour qu'ils puissent comprendre mieux leur pathologie, qu'il y ait moins d'appréhension et moins de stress pendant les soins. J'ai plein d'idées, j'ai une petite idée précise, mais j'ai besoin de vous pour coder. Je suis un peu geek, je sais ce qu'on peut faire, je sais où on peut arriver. J'ai besoin de vous pour coder, pour dessiner et tout faire. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis infirmier en médecine, en oncologie et hématologie pédiatrique. Comme disait Simon, c'est Simon, ouais. On est dans un monde 2.0. De plus en plus, les tablettes arrivent à l'hôpital et elles ont une efficacité avérée dans les soins dits douloureux. Elles distraient les enfants, un vrai outil qu'on peut utiliser en complément de médicaments type, alors je vais dire méopa, mais c'est le gaz hilarant, qu'on utilise en pédiatrie qui fonctionne très bien, mais pas seul. Il faut obligatoirement autre chose. Donc, les tablettes arrivent à l'hôpital et moi j'ai envie de les exploiter. Je travaille en hématologie et oncologie pédiatrique. Et je suis parti d'un constat, il existe des méthodes actuelles pour accompagner les enfants et les parents, notamment lors d'une découverte. Moi je vais prendre l'exemple, on va prendre ce week-end l'exemple d'une découverte de leucémie chez une jeune fille. C'est un moment grave, un moment de détresse psychique. Et je pense qu'on peut, avec l'aide d'une tablette, créer un accompagnateur virtuel, des documents qui vont accompagner l'enfant et les parents. Alors pas juste pendant les soins, mais à la maison également, qui peut être un lien. Il y a des classeurs de liaison qui existent, donc un lien entre la famille et le patient, la famille et le médecin, le patient et les parents. Enfin, donc les parents, lorsqu'on leur dit quelque chose de grave, ne vont pas tout de suite imprimer tout. Du coup, ils vont revenir à une base de données sûres et pas aller voir sur Doctissimo ce qui se passe et voir des choses qui peuvent être pas du tout adaptées au cas parce que chaque pathologie est différente. Et on souhaite créer une application, un environnement qui accompagne l'enfant de l'annonce jusqu'à la rémission ou à la guérison de la maladie. Et qui va prendre à un moment donné, et qui va nous aider infirmiers à faire les soins, à expliquer les soins en amont, avoir un suivi des rendez-vous, pourquoi pas aller jusque-là. Voilà, c'est notre but. Là, on réfléchit dur à la mise en place la clarification des sujets. L'aspect visuel, il est dans nos têtes pour l'instant. Tout ce qui est conception informatique, ça, je sais pas. Je ne connais pas. Ça va pour chiffrer, ça va être difficile. Notion de financement, on y réfléchit aussi. Les difficultés sur le terrain, on y réfléchit également. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? On réfléchit pas. Il faut passer à l'exécution. Ouais. Est-ce que vous avez des questions ? Qu'en est-il de l'utilisation du réseau et du Wi-Fi dans les hôpitaux ? Vous pouvez... Pour l'instant, si je prends l'exemple du GHH, c'est un prestataire de service qui déploie le Wi-Fi. Du coup, nous, en tant que soignants, on n'en bénéficie pas du tout. Donc la tablette actuelle, elle fonctionne en mode hors ligne dans le service. C'est des jeux qui fonctionnent en mode hors ligne. Cette application, soit elle fonctionne en mode hors ligne avec une base de données intégrée, compartimentée, qu'on peut débloquer, que le médecin a débloqué. Parce que si l'enfant arrive pour une leucémie, il y a beaucoup d'étapes qui vont être très rapprochées dans une découverte avec des prises de sang, des ponctions de moelle, avec une pose de cathéter central, avec les chimiothérapies qui vont débuter très rapidement. Donc il y a un gros lot d'informations qui arrivent. En leucémie, on peut aussi parler de greffe à long terme. Mais si l'enfant a besoin de la greffe, il ne faut pas qu'il aille voir les infos sur la greffe. Donc soit c'est une base de données complète de l'application, soit c'est des... Alors si on arrive à déployer un réseau Wi-Fi à l'hôpital, je crois qu'il y a un monsieur qui vient cet après-midi, accessible pour nous soignants, effectivement on pourra plus facilement communiquer avec cette application. Pourquoi pas réfléchir à une page web, parce que de plus en plus les tablettes arrivent chez les gens, chaque enfant que je vois en soin, il y a le parent qui a un téléphone portable et qui met une petite vidéo dessus.
l'utilisation d'applications, soit sur l'application sur le téléphone, soit c'est un logiciel qui sera disponible sur l'ordinateur, soit ça communique vraiment avec l'hôpital, en respectant le secret professionnel avec une connexion sécurisée, soit c'est une application un peu plus fermée. Ça, il faut qu'on voit dans la pratique, je pense qu'il faut qu'on essaye. Vous donnez la tablette? Alors, dans l'idéal, ouais. D'accord. Dans l'idéal, oui, c'est une tablette qui va suivre l'enfant. Il y a des soucis de vol. Pour l'instant, la tablette, elle est sur un pied avec, fermé à clé. Elle se balade de chambre en chambre. Dans l'idéal, pourquoi pas une tablette qui va accompagner l'enfant? Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il la casse, il faut pas qu'il. Mais dans l'idéal, soit c'est la tablette qui accompagne l'enfant, soit c'est le logiciel qui va suivre l'enfant. Du coup, diversifier les écrans pour une accessibilité plus facile. Avec, du coup, il y aura un mot de passe identifiant, mot de passe. Ou alors, ouais, ça se construit comme ça. Au CHU de Rouen, on a un service de transplanté cardiaque et ça se passe pour le suivi des personnes qui ne sont pas encore transplantées, qui ont un cœur artificiel. En fait, des fois, ils arrivent de la région, mais jusque dans le nord, vers Abbeville. Et donc, il y a une communication, en tout cas, avec le médecin du chirurgien cardiaque et le patient. Ça évite aussi les transports, la fatigue du patient, le risque aussi infectieux avec tout ce qui chope à l'hôpital aussi. Et donc, c'est vraiment un outil qui peut nous être complémentaire dans le suivi, par exemple, des pansements. Parce que les pansements qui sont super complexes. Et donc, du coup, on peut orienter l'infirmière à domicile quand elle est chez le patient, elle se connecte. Avec le médecin en amont, ils ont pris un rendez-vous connecté. Et donc, du coup, elle est en live avec le médecin qui lui dit tiens, il faudrait que tu changes peut-être tes produits ou qu'on fasse autrement. Ou tiens, à mon avis, il faut qu'il revienne parce qu'on va devoir le ponctionner, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant en tout cas. Du coup, je rebondis en pédiatrie, les infirmières libérales sont très peu formées ou pas tout formées. Et il y a j'ose pas dire un marché, mais il y a des enfants qui sont soignés à domicile. Mais les infirmières ne sont pas du tout. Il y a des chimiothérapies qui peuvent se faire à domicile, donc il faut que l'infirmière se protège, mettre des gants. Les infirmières libérales ne sont pas toujours au fait de ça. Effectivement, ce sera un outil qui permettrait à n'importe quelle infirmière libérale d'intervenir chez l'enfant, que l'enfant se déplace. Et au niveau, vous avez parlé tout à l'heure de fournir des tablettes. Comment vous allez les financer, ces tablettes? Donc, il faudrait que je pense faire, oui, dans l'idéal, ça serait ça. Après, il y a des appels à projets qui existent. On n'a pas Oui, d'accord. C'est dans mon utopie de leur donner la tablette à l'hôpital. Au CHU de Rouen, ils ont acheté des tablettes aux urgences, par exemple, qui ont trouvé des sous. Les tablettes actuelles de GHH, elles ont été offertes par. Alors, je ne suis pas sûr de mon info, mais il y a le Lions Club qui a offert une tablette. Il y a l'association Rêve. Après, il y a l'association Sparadrap qui existe en France. Il y a des appels à projets qui ont actuellement en cours. Donc, il y a des possibilités de financement, faire appel à des laboratoires. Parce que j'ai regardé il y a des publications sur Internet où il y a des études qui s'intéressent les laboratoires. Les nouvelles technologies dans la prise en charge de la douleur, alors moi je suis spécialisé pédiatrie, donc les adultes je ne pourrais pas dire, mais c'est quelque chose qui est porteur pour moi actuellement. Et puis il faut savoir aussi que le prix d'une tablette il décroît de plus en plus. À une époque, une clé USB c'était un achat conséquent, maintenant on les offre dans des goodies. Donc, Moi, je ne travaille pas dans le domaine de la médecine. Je ne travaille pas dans le domaine de la médecine, mais les budgets par rapport à une leucémie de soins, c'est énorme par rapport au coût d'une tablette. Enfin, je veux dire, il faut peut-être reprioriser les budgets. Je veux dire, s'il y a un bénéfice sur le patient, on va forcément faire des économies d'autre part. Il faut arrêter de voir ça comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Une tablette, ça coûte rien, ça coûte 400 €, même si vous prenez une tablette sécurisée, etc. Voilà. Et sur le concret aussi, un enfant qui va pouvoir se préparer chez lui à une ponction de moelle, ça va être un enfant moins stressé qui va arriver à l'hôpital, moins d'explications à lui redonner dans le service. Si on parle concrètement de chiffres un peu de façon déshumanisée, il y aura plus d'enfants qui vont passer de la journée et l'infirmier pourra travailler plus confortablement. Il y a un gain aussi de confort. Après, il faut peut-être arrêter de tout mesurer aussi. Si ça fait, on est dans des situations hyper critiques. Voilà, on n'est pas là en train de déployer des systèmes d'infos comptables.
la fameuse. Plus de questions? Ouais, mais Peut-être on aurait besoin peut-être d'un développeur. Je pense. Ébaucher une autre équipe qui est pleine de développeurs. C'est une application qui, si vous arrivez à avoir le soutien de l'hôpital, peut nécessiter son atelier à elle seule, c'est-à-dire une journée ou un week-end où il y a des développeurs qui viennent, parce que c'est un gros projet et c'est super ambitieux et super intéressant. Non, je ne l'ai pas dit, mais je travaille sous l'égide sous la bannière AlgoPouce. AlgoPouce, c'est je trouve jamais le mot, un groupe de réflexion, un groupe de réflexion au sein de l'hôpital du groupe hospitalier du Havre sur la prise en charge réflexion autour de la prise en charge de la douleur des enfants avec le docteur Nicolas Astier qui est algologue et qui me soutient dans ce projet et à qui je demande des informations, je l'ai au téléphone. Donc il y a effectivement au GHH, il y a quelque chose qui existe déjà et qui réfléchit à toutes les prises en charge possibles imaginables de la douleur. Après le logiciel, moi je suis en hématologie oncologie, on peut le déployer en médecine pédiatrique, on peut le déployer en chirurgie pédiatrique sur les prises en charge de l'ambulatoire, le parcours ambulatoire, les urgences aussi. S'il y a de l'attente des fois s'il a sur l'application, le radiologue arrive à envoyer l'image, l'enfant comprend pourquoi il a un plâtre, c'est parce que son bras est cassé, c'est pas toujours accessible dans les salles de soins, tout ça. Donc moi je vois du potentiel dans cette application. Il existe des choses papier déjà, ça j'en suis conscient, mais allons plus loin quoi. C'est cool, hein, les équipes qui s'encouragent entre elles. Ouais. Moi j'adore ça. Ok. Dernière petite question, et après on passe à l'équipe suivante. Alors, en fait, je sais que j'avais une amie qui avait été opérée comme ça quand elle était petite, et en fait, même si aujourd'hui elle est grande, elle garde dans sa chambre tous les diplômes qu'elle a eus quand elle était à l'hôpital, comme un vrai diplôme qu'elle a pu passer, et savoir si aussi ça peut rentrer dans votre application. Oui, il y a toujours le diplôme papier à l'hôpital, quoi. Moi j'offre des petites cartes de collection Monster et compagnie aux enfants qui pleurent pas ou qui peuvent pleurer mais qui ont été très courageux pendant la prise de sang. Et on a les diplômes du courage. Ouais. Alors on a imaginé que l'enfant pourrait réaliser les gestes techniques, les gestes de soins, par exemple une pose de cathéter. Alors évidemment avec des représentations simplifiées et pas anxiogènes, et qu'à la fin de cet acte-là réussi, il puisse gagner des badges, par exemple, voilà, le badge cathéter, etc., pour qu'il puisse déjà juste inscrire ça dans sa mémoire et puis qu'on puisse le valoriser et dédramatiser. On est toujours là-dedans dans le fait de soulager l'enfant de manière émotionnelle, affective, physique aussi, voilà, pour qu'il se sente mieux. Et en fait, son bien-être, il a profité à la fois à lui-même, au personnel soignant et aux tuteurs, aux parents, etc. C'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant qu'on veut soulager ces maux. Merci. Qui font partie de la distraction pendant les soins, et notamment la tablette numérique qui va permettre de distraire l'enfant, de détourner son attention des soins douloureux. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin avec cette tablette qu'un outil pendant le soin. Il m'est venu une idée, mais pour parler de cette idée, il faut que je vous présente Léa. Léa a 6 ans. C'est une jeune fille pleine de vie, qui fait de la danse, qui fait beaucoup d'activités avec ses parents. Mais ces derniers temps, Léa se sent très fatiguée. Ses parents la trouvent pâle et elle a des bleus qui apparaissent sur le corps sans vraiment s'être cognée avant, elle ne comprend pas. Du coup, ses parents l'emmènent voir leur médecin traitant qui constate tout ça et qui leur conseille d'aller se présenter à l'hôpital, aux urgences, pour faire une prise de sang et un bilan plus approfondi. Les parents de Léa commencent à s'inquiéter, Léa se pose des questions et puis la prise de sang est faite.
Maintenant, on attend les résultats. Les résultats vont arriver et le médecin va annoncer une mauvaise nouvelle. Léa souffre d'une leucémie, une maladie grave du sang. À partir de ce moment-là, leur vie est bouleversée. Les parents ont plein de questions, ne comprennent pas tout. Léa prend peur, elle se demande ce qui va se passer, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est là que je me suis posé une question avec les outils qu'on a actuels. Est-ce qu'on pourrait repenser l'accompagnement de l'enfant tout au long des soins, mais à partir de la découverte, de l'annonce de la maladie, je l'espère, jusqu'au rétablissement complet de l'enfant. Et l'application à laquelle je pense, c'est Doui. Doui accompagnerait Léa tout au long de son cheminement au cours de la pathologie. Ça serait, alors Léa pourrait créer un avatar qui lui ressemble, qui lui ressemble et qui lui ressemble. L'application permettrait un apport d'informations adapté à son âge et aussi des clés pour que les parents puissent expliquer à Léa quelle est sa maladie, qu'est-ce qui va lui arriver. Expliquer les soins, des mini-jeux à l'intérieur de l'application pourraient impliquer Léa dans ses soins. Elle pourrait par exemple faire un pansement de cathéter, je parle un peu technique, mais ça peut parler à certaines personnes. Elle ferait le pansement de cathéter en jeu, et ensuite elle verrait comment l'infirmier fait le même pansement de cathéter sur elle. Ça lève l'appréhension, ça lève une peur de l'inconnu. L'évolution de la pathologie, elle serait inscrite dans cette application et le suivi. Ça passerait par l'intermédiaire de notre tablette, la tablette de l'hôpital, mais aussi maintenant la plupart des ménages sont équipés de tablettes ou de téléphones portables. Ça serait faciliter l'accès à cette application autant à l'hôpital qu'à la maison. Doui va s'orienter sur 3 grands axes. L'éducation thérapeutique. J'entends par là le fait que Léa, on va lui apprendre quelle est sa maladie et l'impliquer à l'intérieur de sa maladie. La rendre acteur sur certaines parties de sa maladie. La réassurance, redonner confiance en Léa, enfin que Léa reprenne confiance en elle, que les parents se sentent accompagnés, pas juste à l'hôpital, mais quelque chose, un lien à la maison. Et limiter les traumatismes, autant physiques que psychiques, que peuvent engendrer ce type de pathologie sur Léa. On a ici un exemple de ce que peut être l'utilisation de la tablette, alors en service de soins notamment, de la distraction, parce que cette tablette donnerait accès à Léa à des jeux en dehors de sa pathologie, enfin qui n'auraient aucun lien, juste du divertissement, parce que le soin peut être long. La tablette donnerait aussi des informations sur les soins à venir. L'imagerie, par exemple, si Léa doit passer une imagerie médicale, expliquerait en quoi consiste cette imagerie. Les chimiothérapies, l'application expliquerait les effets secondaires, comment les prévenir, comment vivre avec, les comprendre, pourquoi ils sont là, et tout le matériel qui serait utilisé par Léa. L'écran bleu n'a rien à voir avec ma présentation. Ça revient. Et il y a 4 avantages à mon application. Je parle tout de suite de l'efficience. Si un enfant est rassuré, calmé, on gagne en moyens, on a besoin de moins de moyens techniques, moins de moyens humains pour les soins. Et on peut évoquer la sérénité du patient. Je sais que l'exercice est difficile en fait devant le jury. Donc voilà, je laisse la parole au jury pour les questions. Vous avez 5 minutes. Je voudrais que vous me représentiez une tablette à destination des enfants. Alors, l'application est ciblée sur l'enfant. Ça va être également pensé comme un outil, parce qu'au moment de l'annonce, le médecin explique aux parents. L'infirmière est là pour entendre ce qu'il dit, réexpliquer s'il y a besoin, mais à la maison, les parents peuvent manquer d'outils. Du coup, c'est destiné à l'enfant. L'enfant en âge de lire pourra lire ce qu'il y a dans l'application. Et un enfant plus jeune, il y aura une partie où le parent aura des clés pour expliquer à son enfant. J'ai pris en compte cet aspect-là des choses. C'est avant tout pour l'enfant, destiné à l'enfant.
que les parents, des cahiers existent déjà où c'est très formellement inscrit, mais je n'ai pas, à ma connaissance, vu de documents où on donne des clés pour expliquer à l'enfant. Une partie de l'application, ce sera aussi un portail vers des vidéos qui pourront rediriger vers des vidéos. Alors si je ne m'avance pas trop, les C'est pas sorciers sont libres de droit maintenant. Du coup, on pourra cataloguer, enfin formater l'information qu'on peut donner aux parents, au lieu que les parents aillent sur Internet. Merci. Est-ce qu'on peut envisager de continuer à faire vivre Dewey une fois sorti de l'hôpital? Oui, Dewey, je l'envisage en peluche, en dessin colorié dans l'hôpital, à l'entrée du service d'hématologie et oncologie. Dewey, le mini-jeu par exemple, soin de cathéter, si l'enfant dans tous les cas, on va faire une récompense virtuelle, un petit badge, on a évoqué ça. Ce petit badge, on peut le retrouver dans la vraie vie. L'enfant va venir, avec des grosses guillemets, moins subir son soin qu'avant, je l'espère, et lui donner ce petit badge dans la vraie vie. Dewey, j'espère qu'il pourra accompagner l'enfant. Je peux imaginer ensuite qu'on prenne régulièrement des nouvelles, que Dewey, par messagerie, prenne des nouvelles de l'enfant, que les soignants aient des nouvelles par la suite. Une petite peluche Dewey, ouais. Dewey, je l'envisage en tant que personnage aussi, pas juste l'application. J'ai pas les compétences pour créer un personnage. J'imagine un monstre gentil. On imagine que ça peut interagir entre deux enfants atteints de pathologies similaires dans le service. Parce que les parents se rencontrent déjà dans le service. Mais effectivement, avec leur autorisation, alors les avatars pourraient se rencontrer virtuellement. J'ai pas conçu ça encore. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Informatiquement, j'ai des connaissances, mais pas des connaissances de base. Je ne sais pas ce qui peut être fait ensuite. Mais oui. L'information, elle est pas forcément accessible parce que en fonction du niveau de la maladie, l'enfant ou le parent ne peut pas accéder à toutes les informations. Elles doivent être aussi régulées par l'équipe soignante. Oui, j'ai compris la question. En fait, il y aura un système d'administration le médecin ou alors l'infirmier en charge du patient aura des accès. Et toutes les informations seront dès le départ dans l'application, mais on va cloisonner l'accès. Par exemple, si je prends l'exemple de la leucémie peut être traité par les médicaments, ou alors on peut aller jusqu'à la greffe de moelle osseuse. La greffe, l'information greffe sera inaccessible à l'enfant tant que ça n'aura pas été évoqué par le médecin. Pareil, chaque médicament, à la prescription d'un nouveau médicament, le médecin pourra débloquer dans l'application cet accès, cette fiche. Donc il y aura un système de cloisonnement qui est techniquement tout à fait possible. J'ai posé la question à des développeurs, c'est techniquement possible de le faire. Je sens qu'on va demander un webmaster au service de pédiatrie. Juste avant de remettre le premier truc, je voulais dire que, quand même, ça paraît important, le jury a été quasi unanime pour ce premier prix. Voilà. Donc je tenais à le souligner, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu à nous battre. Une personne, c'est un peu... mais on ne la citera pas un régime. Le premier prix est remis à l'équipe pédiatrique. C'est génial. Merci à toute l'équipe qui
qui a organisé le hackathon. Je trouve que c'est fabuleux un hackathon. C'était le premier auquel je participe. Ma culture geek, je connaissais dans le milieu informatique ce que ça pouvait être, la forme que ça pouvait avoir, mais participer c'est fabuleux, rencontrer des gens d'univers complètement éloignés, de compétences diverses et variées. Je tiens à remercier mes collaborateurs du fond du cœur pour l'aide qu'ils m'ont apportée. Eddy, merci. Diogo et Sid. Et aussi Quentin qui n'est pas là, et Hélène et Chloé qui m'ont apporté connaissances, savoir, bonnes idées. Voilà, le projet était. J'avais l'idée, il y avait quelque chose et ça a été une progression exponentielle pendant 3 jours. Un véritable accélérateur, le hackathon. Et, ça dépasse toutes mes espérances. Et ça ira plus loin. Ouais. Ça ira plus loin. Bravo.